à tous et bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, la rencontre consacrant la réconciliation entre les présidents Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara inspire plus d'un et fait objet de commentaires et d'analyses dans la presse nationale ce matin. Dans un tout autre registre, les Canards informent ce matin que 13 nominations ont été prononcées hier en Conseil des ministres. Aussi, on nous apprend qu'en Conseil des ministres ce mercredi 28 juillet 2021, le gouvernement a décidé de faire délocaliser l'usine de production de ciment de la Société de ciment du Bénin SCB de la zone commerciale de Ganri pour des raisons environnementales. Par ailleurs, le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote le projet de loi portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin. Plus de détails sur ces différents sujets d'actualité et bien d'autres qui font l'actualité nationale ce matin dans la une des journaux. Dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa, vous aurez droit à la quintessence du Conseil des ministres tenu hier sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Maxime Huidissin, membre fondateur de la Renaissance du Bénin, RB, ancien parlementaire, ancien maire de l'ex-commune de Bégamé, un des fidèles du dernier carré autour de la famille Soglo, partage avec nous ce matin au cours de cette matinale ce qu'il retient du parcours élogieux et emblématique de Rosine Vieira Soglo sur Terre. Dans le débat avec Alex Kitomé, bienvenue à Gbassagan, nous décrypterons les enseignements à tirer de la rencontre entre Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. Et puis, en fin d'émission avec Nasrine Fatoumbi, chers amis internautes fidèles de Free Matin, vous aurez droit aux prévisions astrologiques du jour, pour ne pas dire à l'horoscope du jour. Le décor est ainsi planté, chers amis internautes. Merci de nous préférer pour vous informer. On prend l'envol dans un court instant avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: Université publique du Bénin. Le décret portant nomination des membres des conseils des administrations adopté vers l'opérationnalisation des réformes proposées. L'article est publié à la page 3 de la parution ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien des précisions au sujet du décret portant nomination des membres des conseils des administrations qui a été adopté hier en conseil des ministres. Toujours la une de l'informateur de ce matin: cadre de vie, la SCB délocalisée au plus tard le 30 juin 2022. Toujours la une de l'informateur de ce matin: ministère des Finances, 13 nominations prononcées. Des précisions sur les dites nominations à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Toujours la une de l'informateur de ce matin: Institut national de la femme, bientôt la nomination des membres et du président ou de la présidente. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Gascani Info titre ce matin manchette: opposition. Les Foscori pour un Bénin émergent FCBE dans une grande torpeur. Le quotidien Nassiara en manchette ce matin: rencontre effective entre Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. Patrice Talon et Thomas Bonignaï doivent s'inspirer de ce cas école, nécessité d'une réconciliation sincère pour la cohésion nationale, le retour des exilés et la libération des détenus politiques. Plus de détails sur ce que le message que veut passer le confrère en page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Nassiara de ce matin: mort de Rosine Vieira Soglo, une vie à servir de modèle aux femmes pour un engagement politique, plus d'hommage en mémoire d'une femme exceptionnelle. Le quotidien Palmarès titre ce matin en manchette: baccalauréat session de juin 2021, le premier au plan national, 18,66 sur 20 en série D. Au total, 259 mentions très bien, tout sur le classement par ordre de mérite au plan national, nom, prénom, moyenne et mention des 10 meilleurs au plan national, aux pages 2 et 3 de la parution ce matin du quotidien Palmarès. Toujours la une de Palmarès de ce matin: affrontement meurtrier entre éleveurs et agriculteurs à Malanville. Le gouvernement prend la mesure de la situation. Un détachement militaire pour rétablir et maintenir l'ordre. Toujours la une de Palmarès de ce matin: délocalisation
de la SCB de la zone industrielle de Ganry s'est tranché. La SCB dégage deadline 30 juin 2022 au plus tard. L'Indépendant titre ce matin la une après une longue période de travail. Patrice Talon et ses ministres en congé dès le 2 août prochain. Nous passons à présent au quotidien l'événement du jour. Séance inaugurale des conférences de l'Union édition 2021. Les pertinentes analyses de Lazare Serretor sur les indépendances en Afrique sont relayées et rapportées en page 3 de la parution ce matin du journal. Toujours la une de l'événement du jour de ce matin, ministère des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toye-Fodé assiste les couches vulnérables. Dynamisme Info, 1er août, décès de Rosine Soglo, actualité en Côte d'Ivoire. Deux motivations et une raison pour faire baisser la tension au Bénin, titre Le Confrère. Son analyse est publiée à sa page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, spéciale indépendance pour les prévenus dans le dossier des 39 hectares. Jamais ces férus soutiens de Talon n'auraient imaginé de tels scénarios. L'article est publié à la page 4 de la parution ce matin du journal. L'économiste en manchette ce matin, nomination de Adam Dende Afo à la tête de la direction générale du secteur financier, un choix à l'honneur du ministre d'État Romuald Wadaï, une consécration du savoir-faire authentique. Toujours à la une de l'économiste de ce matin, organisation professionnelle au Bénin, les associations et groupements d'industriels en fédération, Arnaud Degla, président. Soleil Levant titre ce matin en manchette nomination au ministère de l'économie et des finances. Romuald Wadaï fait des changements à des postes stratégiques pour de meilleurs résultats. Adam Afo-Dende nommé directeur général du secteur financier. Toujours la une de Soleil Levant de ce matin, saisine de l'ONU sur ses conditions de détention. Rick Madougou à la recherche du VIP en prison, s'interroge le confrère. Des détails dans ces colonnes de sa parution de ce matin. Afrique Express titre ce matin manchette arrondissement de Guéné dans la commune de Malanville. Le gouvernement déploie une opération de sécurisation et de rétablissement de l'ordre. Le Challenge ce matin manchette projet de délocalisation de la Société des Ciments du Bénin. Le gouvernement règle un problème environnemental de taille. Toujours la une de Le Challenge de ce matin, examen du baccalauréat session de juin 2021. 259 candidats obtiennent la mention très bien. Godémé Josué Frétus, premier du Bénin avec 18,66 de moyenne. L'accroche ses lecteurs ce matin avec les logos des partis politiques Mouel Bénin, entendez Mouvement des élites engagés pour l'émancipation du Bénin, et UDBN, entendez Union démocratique pour un Bénin nouveau. Vie des partis politiques, les barques UDBN et Mouel Bénin chavirent-elles, s'interroge le confrère. Son article est publié en page 4. Le quotidien Info Matin en manchette ce matin, campagne de dénigrement contre la société de gestion des marchés autonomes. Raoul Yonlonfon et Hamzat Aguemon condamnés. Des précisions sur la dite condamnation à la page 3 de la parution ce matin du journal, qui nous informe également que le gouvernement part en congé dès le 2 août prochain. Le matinal, prise en charge des maladies cardiovasculaires, révolution scientifique au CNHU HKM. La mission a permis d'opérer 19 patients avec succès. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, performance aux examens de fin d'année. Fréjus Godémé, premier au bac avec 18,66 de moyenne. Matin libre en manchette ce matin parle de l'organisation et de la délivrance du permis de conduire au Bénin. Les candidats sur la braise, retrouver le fruit des investigations du confrère à la page 2 de sa parution de ce matin. Baccalauréat 2021, les 3 premiers des séries scientifiques sont publiés à la page 9 de la parution ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du journal Matin libre. L'autre vision à la une ce matin, orchestration de cabale médiatique infondée contre le directeur général de la Sogema. Le tribunal rend justice à Armand Gansé et à la Sogema. L'eau verdict pour Raoul Yonlonfon et le secu, le chef quartier Hamzat Aguemon. Nous restons toujours à la une de l'autre vision de ce matin, concert de Dadjo à Cotonou. Ulrich Adjovi, le faiseur de miracles, plus de 20 000 spectateurs mobilisés. Plus de détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, qui nous informe qu'au conseil électoral, François Adebayo Abiola remplace Abou Bakari Adam Soulé. L'événement précis titre ce matin à la une, inflation au Bénin, les prix en hausse, les Béninois crient le ras-le-bol. Toujours la une de l'événement précis de ce matin, réconciliation entre Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. Moïse Kireko appelle Patrice Talon et Thomas Boniaï, sans oublier Nicéphore de Denis Soglo, à suivre l'exemple ivoirien. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, Conseil des ministres, Adam Dende Afo, nommé directeur général du secteur financier. Le quotidien Le Pays émergent titre à la une ce matin, éliminatoire Coupe du Monde
féminine de football U20 Costa Rica 2022. Quelle sélection nationale pour défendre les couleurs du Bénin, s'interroge le confrère. Attention au copinage et à la forte domination de la Légion étrangère. L'article du confrère est publié à la page 12 de sa parution de ce matin. La fille du jour affiche en manchette ce matin. Éviction insolite de Sylvie Dechacus de la tête du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN quand le parti de Claudine Prudencio s'offre en spectacle. Le grand matin. Titre en manchette ce matin, économie, finances et développement durable du Bénin. Romain Douadagné, les partenaires à l'offensive. 20 milliards de la BOAD et le hautement social se concrétisent. Une puissante machine de pilotage des obligations ODD. Toujours la une de Le Grand Matin de ce matin. Musique, concert de Dadju à Cotonou. Ulrich Adjovic tient le pari de la parfaite organisation d'un méga spectacle. Le quotidien Fraternité, titre en manchette ce matin, ministère de l'économie et des finances. Adam Afodende, promu directeur général du secteur financier. Le parcours d'un bon cadre vous est présenté à la page 3 de la parution du matin du Canard, qui titre également à sa une ce matin, rapport de l'organisation non gouvernementale WaterAid sur les changements climatiques, des chiffres inquiétants pour l'avenir de la planète. 3 semaines de repos pour Patrice Talon et ses ministres. Le quotidien Fraternité nous renseigne davantage au sujet des congés gouvernementaux. Nous passons à présent au quotidien La Relève Info, manœuvre de déstabilisation du parti Mouel Bénin, à qui profite la cabale contre le président Jacques Ayadi. Ça fait déjà un peu de trop, estime le confrère. Le quotidien de service public, à titre en manchette ce matin, zone commerciale de Ganry, la délocalisation de la SCB actée, toujours la une du quotidien national d'information, gouvernance judiciaire en Afrique de l'Ouest, une mission de l'ONU à la Cour suprême et à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Toujours la une de La Nation de ce matin, animation de la vie politique, charte des partis politiques, la solution aux démissions intempestives, vous est publié à la page 9 de la parution ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale ce matin au Bénin. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote le projet de loi portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin. C'est à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 28 juillet 2021. Le Bénin disposera bientôt d'un cadre juridique et institutionnel pour la protection efficiente et holistique du patrimoine culturel national. Ce projet prend en compte la nécessité d'un meilleur encadrement juridique des musées publics et privés en tant que cadre de conservation et de valorisation du patrimoine culturel, ainsi que le renforcement des sanctions pénales liées aux infractions touchant au dit patrimoine, a indiqué le Conseil des ministres. Faut-il le rappeler, l'objectif du gouvernement est de protéger le patrimoine culturel béninois. Suite au décès de Rosine Vieira Soglo, les témoignages sur le parcours emblématique de cette brave Amazone ne cessent de tomber. À cet effet, ESAE Télévision s'est rapproché de Maxime Rouidissi, membre fondateur de la Renaissance du Bénin RB, ancien parlementaire, ancien questeur durant 2 législatures à l'Assemblée nationale. Il est aussi l'un des fidèles du dernier carré autour de la famille Soglo, suivant son témoignage au micro d'Abdelkader Achirou. C'est difficile de témoigner, disons, sur une personne comme Madame Rosine Vieira Soglo, qui est immense. Et c'est également difficile de faire un témoignage, disons, sur le tas. C'est un témoignage qu'il faut faire pratiquement toute sa vie, en tout cas en ce qui me concerne. Madame Rosine Vieira Soglo, feu Rosine Vieira Soglo, désormais, est une grande maman, une grande femme. Une femme d'abord intellectuelle, juriste de son état, avocate au barreau de Paris, puis au barreau de Cotonou.
C'est une femme qui s'est révélée au peuple béninois à l'avènement du renouveau démocratique lorsque son mari, le respecté président Nicéphore Dieudonné Souglo, est appelé aux affaires. Les Béninois ne la connaissaient pas. Enfin, pas comme femme politique. Elle s'est révélée comme telle. Et donc, c'est d'abord une femme de talent. Une femme qui a défendu la chaîne féminine. Qui a donné tout son sang, toute sa valeur. Toute la valeur, tout le sens qu'il faut à la femme béninoise en particulier et toutes les femmes d'Afrique et du monde. C'est une femme battante, une femme qui travaille sans relâche, nuit et jour. Il faut dire que j'ai fait la connaissance de maman Rosine en 92, lorsque elle devrait mettre sur pied la puissante machine politique appelée la Renaissance du Bénin. Elle a souhaité que je la rencontre parce que justement, j'étais en ce temps. Et depuis donc, les premières élections démocratiques de 1990 ou 91, maire de la commune de Brigamin, donc une des 24 mairies de l'ancien découpage de Cotonou. Et j'étais en même temps, à ce titre, président de tous les élus de Cotonou. Elle a cherché à me voir. Je l'ai rencontrée. Nous avons discuté. Elle m'a présenté son projet auquel j'ai adhéré. Et nous avons commencé à travailler. Et en 1994 a eu lieu le premier congrès d'ouverture et constitué, le premier congrès d'ouverture et le premier congrès constitutif du parti La Renaissance du Bénin. Je crois au PLM. J'étais là-bas avec tout le groupe. Et nous avons commencé à travailler comme ça. Mais une femme qui m'a émerveillé. Une maman, une vraie maman. Une femme de cœur. Qui a une autre dimension que celle que les Béninois connaissent. Mais il faut l'approcher pour savoir que c'est une femme de cœur. Une femme humaine. Humaniste et une femme qui considère l'homme, donc qui met au centre l'homme. Et comme ça, avec elle, j'ai parcouru tout le Bénin, tous les villages, tous les hameaux, les arrondissements, les villes, au point où on peut dire 30 ans après, je pourrais vous donner, sans me tromper, un nom de représentant de la Renaissance du Bénin par commune du Bénin. C'est un parti entre griffes qui ne va jamais disparaître. Il ne faut pas accepter que ce parti-là disparaisse. Parce que je l'ai vu construire ce parti. Je l'ai vu quitter la maison à 6 h du matin, à 5 h quelquefois, pour revenir le lendemain à 5 h du matin. Infatigable, pour reprendre le lendemain. Juste le temps de s'échanger, prendre le café et recommencer. Elle a fait ça, à sa sueur, au prix de sa santé. D'ailleurs, sa santé en a ressenti un coup, par la suite. Vous voyez? Donc, c'est une femme qui s'est révélée au Bénin, politiquement. Montrer que la femme n'est pas faite que pour le foyer. La femme est également faite pour diriger. Elle n'est pas complexée du tout. Et personne ne peut la complexer non plus. Elle
elle est égale à elle-même. Elle n'est pas Dieu. Elle peut faire des erreurs. Mais sa force est de revenir sur ses erreurs. De vous dire à questeur, comme elle aime m'appeler, que j'étais son questeur. Non, non, telle chose que j'ai dite là, non, non, c'est pas bien. Je ne devais pas dire ça. Restons avec l'honorable Maxime Rouidissi qui, au cours de son intervention, a exposé l'héritage de Rosine Vieira Soglo. Par la même occasion, il formule un vœu à l'endroit du président Patrice Talon pour le retour de Léadi Soglo. L'héritage que maman Rosine Vieira Soglo a laissé à la postérité, au peuple béninois, à toutes les femmes du Bénin, de l'Afrique et du monde, c'était héritage de dire une femme peut, une femme est capable de prendre le devant. Une femme n'est pas, disons, à la remorque d'un homme. Une femme est capable de prendre des décisions. Une femme est capable de se prononcer. Une femme est capable de se battre pour son pays. Une femme est capable de rester honnête, femme foyer, mais en même temps une femme de décision. Car avec elle, vous avez la décision. Vous avez la décision. Ça peut être une décision qui ne vous arrange pas, mais vous avez la décision. Ça peut être une décision qui vous arrange, mais vous avez la décision tout de suite. Il n'y a pas de... Elle ne tourne pas autour du pot. Elle vous donne tout de suite la réponse et ce qu'elle pense, et c'est ça la réalité. Elle est proactive et elle anticipe. Vous voyez, moi, je ne sais pas, j'ai espoir de retrouver encore une femme comme ça. Ça ne se décrète pas, mais j'ai espoir que, bon, certainement une femme va sortir du lot, va s'imposer et va donner la leçon aux hommes, parce que les hommes ont besoin de leçons. Ils ont besoin maintenant de suivre également les femmes. Est-ce que vous voyez? Donc l'espoir, c'est que, comme elle a l'habitude de dire, elle est partie un dimanche, un jour du Seigneur, et donc certainement elle est assise aux côtés du Seigneur là-bas, elle est esprit, et certainement elle va envoyer des signaux, hein, et nous allons pouvoir trouver encore une femme de dimension nationale, une femme sauveur, n'est-ce pas, du peuple, qu'elle représente. Quand sa voix s'étonne, tonne quelque part, eh bien, on dit ça c'est l'Amazone qui parle. Et les gens ont espoir. C'est une icône. C'est une icône. C'est l'espoir de toutes les femmes, de tous les hommes, de nous tous, hommes politiques. Vous voyez, les témoignages partent de partout, de tous les sens. Vous voyez, ça veut dire qu'on est d'accord avec elle, et c'est simplement qu'on n'est pas d'accord de la décision de rester avec le peuple qui gêne. Mais on est d'accord avec ses pensées. C'est ce que ça veut dire. Pour dire, en ce qui concerne le président, il a dit le président de la République du Bénin, et même pour tous ses proches, tous ses deux enfants, son mari, que j'imagine difficilement vraiment continuer sans sa femme. J'attends de voir, parce que les deux sont confondus. Je ne les ai jamais vus diverger, je ne les ai jamais vus... pour moi, il faut faire un travail, il faut qu'elle, de là-bas, travaille pour que son mari puisse, disons, rester encore un peu. Ils sont tellement liés que je doute que le président Nicéphore Dieudonné Soglo puisse rester encore vraiment, vraiment sans sa femme, difficile. Mais là où elle est esprit, elle va y travailler. Et donc, pour le président Léadi Soglo, bon, nous n'allons pas faire de la politique à cette occasion. Comme l'homme, Dieu dit, homme, je t'ai fait Dieu, le gardien de mon temple. Si nous pensons que Dieu nous a fabriqués à son image et que c'est lui qui nous a donné la respiration, le pardon est une force. Dans les 10 commandements, il y a le pardon. Nous pouvons pardonner. La République peut pardonner. Le chef de la République peut pardonner. Parce qu'il s'agit de la mort
nous sommes tous mortels. Personne ne sait quand ça va venir. Personne n'est plus fort que la mort. Et donc, la mort réunit les gens. La mort réunit les gens. Je crois que je compte sur le président de la République qui est un frère, qui est un fils de cette famille, qui est un frère, qui est un fils du roi Webanya, qui est Dabomé, comme l'y a dit Soklo. Je crois que si la décision doit venir de lui, il prendra la décision pour dire mon frère, je te pardonne, mon jeune frère. L'existence de la société de cimenterie de Ganri dans une zone de grande concentration urbaine est source de désagréments causés aux riverains de même qu'à l'environnement. En outre, cette implantation n'est pas en conformité avec les dispositions du décret numéro 2001-289 du 8 août 2001 portant approbation du plan d'aménagement de la zone de Ganri qui interdit le développement d'activités industrielles dans le périmètre concerné. Le gouvernement a demandé aux responsables de la SCB depuis juin 2020 de programmer le déménagement de l'unité de production pour le 30 juin 2022 au plus tard. À cette date, il sera mis un terme aux activités de la société qui disposera alors à partir de cette échéance d'un délai de 6 mois pour procéder au démantèlement de son outil industriel et libérer le site définitivement au plus tard le 30 décembre 2022. Le marché des téléphones portables du quartier de Saint-Michel a reçu la visite du préfet et de la police ce mardi 27 juillet 2021. Les boutiques et hangars érigés sur la voie publique sont détruits et du mobilier emporté par la police. L'opération de libération des espaces publics a repris à Cotonou et ces commerçants qui sont revenus occuper le domaine public en font les frais. Carles Kitome a suivi l'opération à Saint-Michel. Suivez plutôt son récit. Des boutiques saccagées par un bulldozer, des étalages écrasés, des mobiliers et des marchandises détruits ou embarqués, des policiers qui chassent les vendeurs et des réparateurs de portables, des colonnes d'agents de la police républicaine et de la police municipale qui maintiennent l'ordre. C'est le spectacle Asquak Beto, le marché au téléphone. Oui, c'est nous qui restons ici. On fait réparation des téléphones, on vend les téléphones aussi. Oui, on a déjà lui informé que vous voulez venir faire goudron ici maintenant. Donc c'est à cause du goudron que vous cassez? Oui, c'est le goudron que vous voulez faire. Quand même, c'est bon. Nous, on est contents que vous voulez faire le goudron ici. C'est bon quand même. Et ceux qui sont en train de vous casser, vous avez dit qu'ils viendront aujourd'hui vous casser? Oui, on a déjà dit, mais on n'a pas dit que c'est aujourd'hui même qu'on va venir casser. Mais oh, quand même, c'est bon, comme c'est goudron qu'on voulait faire. On ne veut pas dire quelque chose comme c'est goudron qu'on voulait faire. C'est bon. C'est bon, oui. Oui, on avait déjà perdu beaucoup de marchandises, mais notre boutique, tout, c'est cassé. On a tout cassé, mais nous, on est contents que le goudron va passer ici. C'est bon. Là, nous, on va bien vendre parce que les clients vont venir maintenant beaucoup. Parce que s'il y a goudron ici maintenant, nous, on va contents qu'on va bien vendre. Cette opération est menée sous la direction du préfet du département du littoral. Ces commerçants sont au désarroi. Comment on va arranger nos trucs avant leur arrivée? Vous-même, vous voyez, tous les riz, les choses sont cassées et les autres prennent le truc, taper les choses. On n'est pas d'autre ailleurs pour aller. Vous voulez, non? Hein? On n'est pas d'autre. Si vous pouvez nous aider pour trouver au moins une petite place pour qu'on reste, maman là, on est plein sur lui. C'est elle qui nous. Qu'est-ce que vous faites ici? On vend, oui, alimentation générale là. On vend du riz, les choses sucre, les choses. Ce n'est pas nous qui vendons l'essence. Il y a certaines qui sont parties, certaines sont cassées, huile, tout. C'est les places. Voilà, la table est déplacée là. Mais on ne refuse pas. Si vous pouvez nous trouver d'autres, oui, on ne savait pas. Vous ne savez pas plus? Non. Les Béninois ont du mal à se conformer à la loi pour éviter ce genre de spectacle.
Le rideau est tombé sur la première édition du Festival de la Maman Spéciale ce dimanche 25 juillet 2021 avec la cérémonie de remise des lots aux 17 finalistes à Family Beach de Cotonou. Accompagnés de leurs proches Odite Dosuyovo et les autres lauréates ont reçu leur prix dans une ambiance conviviale. Reportage s'étendait Larios Adjabouno. Cette ambiance gaie et conviviale vient donner le clap de fin du premier festival de la Maman Spéciale. Une apothéose qui a démarré par le partage d'une agape festive entre les 17 finalistes, accompagnés des membres de leur famille et l'équipe de Miwake. Après avoir éveillé les papilles gustatives, la reine des mamans spéciales Odite Dosuyovo et les autres lauréates ont reçu leur prix. Des chèques émis à l'ordre des 3 premières, des packs d'eau, des tissus Canva et bien d'autres gadgets. Elles expriment leur gratitude à Maessa Yoru, l'initiatrice du festival. Elle s'est intéressée à nous, mères commerçantes et ménagères, en initiant ce festival. Cet événement va prospérer car cela nous honore. Puisse Dieu l'élever. Je remercie aussi le club Miwake qui fait beaucoup d'efforts pour les mamans et qui nous a égayés. On était contentes et puis c'était bien quand même, c'était très bien. On était choyés par elle, que Dieu la bénisse et merci beaucoup pour tout. Comblées, les mamans spéciales prennent l'engagement d'accompagner la directrice de Miwake afin de rendre le festival plus attractif à chaque fête des mères. Je l'apprécie beaucoup et je dis aussi aux autres mamans que ce qu'elle a fait, que c'est bon, qu'on doit la soutenir. Là où il y a des défauts, on va l'appeler après pour souligner et l'encourager à continuer. Coup d'essai, coup de maître de l'agence Miwake, Maessa Yoru a gagné le pari de la première édition de la célébration des mères ménagères, artisanes et commerçantes. C'est bien évidemment l'épilogue de la première édition du Festival de la Maman Spéciale. Je suis comblée, je suis heureuse, je suis très contente d'ailleurs de voir ces mamans repartir avec un large sourire aux lèvres. Merci à tous les organisateurs, oui, parce que vous avez organisé cette première édition avec moi. Merci aux sponsors, merci à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin. Comme un symbole de la réussite du premier festival de la Maman Spéciale, les participantes ont gratifié la promotrice. Rendez-vous en 2022 pour l'épisode 2. Longue vie aux mamans spéciales! Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Je vous dis à demain à la même heure pour le même plaisir. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur Ezaï TV. Si tout va bien, Kaleski Tomé. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Kaleski Tomé, bienvenue à Bassaga. Bonjour. Bonjour Adel Kale Achilou. Bonjour à toi, bienvenue à Bassaga. Bonjour. Kaleski Tomé, Alassane Draman Ouattara et Laurent Gbagbo se sont finalement rencontrés, ils ont échangé. Qu'en dites-vous? Vous avez trouvé le mot juste, ils se sont finalement rencontrés. C'est vrai que ça fait un moment que le président Gbagbo a rejoint son pays natal et dans l'espoir quand même de voir les choses reprendre d'une certaine façon. Et dès son arrivée, c'est vrai, les rumeurs disaient qu'il souhaitait voir Alassane Ouattara, mais il est allé voir Bédi avant. C'est pour dire quoi? Et les trois têtes de pont qui ont fait la politique ivoirienne au début des années 90 et qui ont conduit ce pays de l'Afrique de l'Ouest dans ce que nous avons connu, se retrouvent aujourd'hui sur la scène nationale et chacun forcément a des prétentions. Et donc, je pense que cette rencontre entre les deux
ne peut pas nous révéler tout ce qui a été dit, dans la mesure où nous connaissons le président Gbagbo, il est vraiment fidèle à sa ligne de conduite. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, il parle de paix, il parle de beaucoup de choses, mais le connaissant et ayant eu vent des échanges qu'il a eu avec le président Bédié, c'est sûrement un moment de négociation qu'il y a eu entre ces deux-là. Les communiqués de presse ne sauront pas révéler tout ce qui a été dit, mais c'est forcément un moment de forte négociation qu'il y a eu entre ces deux. Et quand, à la fin, le président Gbagbo demande que les autres personnes condamnées et détenues jusqu'à ce jour, dans le cadre de cette crise de 1990-91, soient vraiment, retrouvent leur liberté comme lui, il est libre, je pense que c'est quand même... c'est une balle qu'il a lancée dans le camp d'Alassane Ouattara. Peut-être qu'ils en ont discuté, mais le dire publiquement, c'est mettre une pression sur le président ivoirien pour que toutes ces personnes qui sont peut-être injustement incriminées et emprisonnées soient aujourd'hui libérées. C'est vrai qu'il n'a pas eu de mots pour ceux-là qui ont perdu la vie, mais ils ne sauront dire exactement ce qu'ils se sont dit, ils ne sauront dire exactement ce à quoi ils pensent aujourd'hui. Et la note qui apaise le plus, c'est la déclaration du président Ouattara qui déclare que la crise était derrière eux. C'est vrai, la crise est derrière eux. Nous avons vécu les derniers moments. Avant que Gbagbo ne rentre, il y a quand même eu pas mal. La dernière présidentielle en Côte d'Ivoire n'a pas été vraiment tout à fait pacifique. Et quand il dit que la crise est vraiment derrière eux, nous espérons que la crise soit vraiment derrière eux et que les démons qui ont agité la vie politique ivoirienne ne retrouvent pas de beaux jours. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que la Côte d'Ivoire est entourée par des pays qui sont tous en crise. À part le Ghana, ça ne va nulle part. Il y a le Mali, il y a la Guinée, il y a le Libéria, Sierra Leone. Tous ces pays aujourd'hui ont quand même agressé des dents. Donc, nous souhaitons que ces vieux démons ne renaissent pas, ne réapparaissent pas, pour que la Côte d'Ivoire soit le moteur économique de la zone UEMOA comme il a été depuis fort longtemps. C'est un souhait unanime, mais bienvenue à Ouagadougou. Car tu m'as dit quelque chose de très important tout à l'heure. Ils ont échangé, nous ne saurons jamais la quintessence, pour ne pas dire la plénitude de ce qu'ils se sont dit, mais l'essentiel, c'est qu'ils se sont rencontrés, ils ont échangé. Oui, mais c'est normal parce que si Gbagbo a fait plus de, en tout cas 10 ans en dehors de la Côte d'Ivoire et qu'au niveau de la Cour pénale internationale, on a pu rendre une décision qui la quitte et qu'ils ont tout fait pour qu'il puisse donc revenir au pays. Je crois de plus bon si Ouattara a organisé même son arrivée sur le territoire ivoirien. L'essentiel pour eux, c'est de se rencontrer. Mais tout ce qu'il a dit, c'est que c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable et qu'il faudrait qu'on tire une leçon de cette, en tout cas de cette réconciliation entre Ouattara, Gbagbo et puis Bédié, il faut le dire précisément. Parce que moi, ce que je dis, c'est la population qui a perdu. La population ivoirienne qui a perdu. Il faut le préciser. Vous savez, tous ceux qui sont partis comme ça dans les échauffourées et dans les guerres qu'il y a eu dans cet état-là. Et quel est aujourd'hui leur avenir? Les autres sont toujours vivants, proches de leur famille, avec toutes les affections nécessaires, avec tout le sentiment qu'il faut manifester. Et donc, quand vous analysez toutes ces choses-là et que vous observez très bien, vous allez vous sentir très gêné, vous allez vous sentir très troublé. Parce que ceux qui ont perdu leurs parents, leurs enfants, ou bien leur petit frère ou grand frère aujourd'hui, à qui ils vont s'en remettre? C'est pour dire, dans tout ceci, que les batailles politiques qui mènent à des subversions ou bien qui mènent à des crises qui vont jusqu'à à des tueries, il faudrait que nécessairement les populations sachent raison garder aujourd'hui. C'est la leçon que je dis, parce que tout à l'heure, quand on dit qu'il faut libérer ceux qui étaient, selon eux, injustement incriminés, il faut préciser, moi, je me pose autant de questions. C'est ce qu'ils se sont dit, c'est ce qu'ils ont dit. Le cœur, seul le cœur connaît sa joie. Un étranger ne peut jamais connaître la tristesse du cœur. À partir de ce moment, quand j'analyse très bien, c'est ce qu'ils nous ont offert qu'on va prendre. Et donc, quand on nous dit c'est de ça qu'on a parlé, on ne peut que le prendre. C'est pour ça, parfois, il y a des échanges. Quand ces échanges-là ont lieu à huis clos, on se demande réellement qu'est-ce qu'on doit prendre.
Parce qu'ils peuvent venir nous voiler la face. Final est fidèle. Est fidèle, c'est ce qu'il faut dire. Parce qu'ils ne peuvent que offrir au peuple ce que le peuple veut entendre. Tout à fait. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que le peuple veut entendre. Justement, le peuple béninois aussi veut entendre aussi quelque chose. Est-ce que de cette rencontre, on peut peut-être tirer des enseignements relatifs à la situation politique au Bénin? Pourquoi pas? Parce que je crois que l'homme intelligent, il sait apprendre des autres. Et qu'il vous souvienne qu'en 2016, quand le président Talon venait au pouvoir, il a fallu qu'il y ait une rencontre entre lui et son prédécesseur chez Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que toutes ces personnalités sont quand même capables de faire parler leur cœur, d'agir sur leurs sentiments. Je pense foncièrement que les Béninois aujourd'hui, qui peut-être sont en dehors du pays, qui peut-être ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe dans le pays, doivent le dire, mais le dire de manière courtoise, le dire comme il le faut, le dire sans mettre leur sécurité en péril, le dire pour ne pas être interpellé par un juge, le dire dans les formes et se conformer aux lois qui régissent aujourd'hui notre pays. Si vous voulez prendre la parole en tant qu'homme politique, il faut vous conformer à la réforme, avoir un parti politique digne de ce nom reconnu. Et je crois que même quand nous lisons en fait les dispositions par rapport à la communication, le code de l'information et de la communication, tous les partis politiques ont le droit de passer dans les médias de services publics pour donner leur point de vue. Donc je pense sincèrement que si les gens sont en règle, ça va se faire. Et aujourd'hui, il a été déjà mis en place le financement des partis politiques. Donc moi, à mon avis, tout cela, ça peut se faire. L'essentiel, vous avez, Ouattara a dit au cours de cette rencontre que c'est la Côte d'Ivoire d'abord, qu'aujourd'hui, l'intérêt, c'est la Côte d'Ivoire. Tout ce dont il parle, c'est la Côte d'Ivoire. Donc si les Béninois peuvent aussi raisonner que c'est le Bénin, ce n'est pas moi, ce n'est pas le chef de parti, ce n'est pas moi qui ai été président de parti pendant 30 ans, mais c'est le Bénin. Parce qu'il y a des gens qui sont nés après, ils ne savent pas ce que tu as été, ils ne savent pas ce que le pays a été, mais eux, ils aspirent à la paix. Ils aspirent à un développement. Ils aspirent à un bonheur. Et il ne faudrait pas qu'un individu, pour ses intérêts égoïstes, endigue ce sentiment légitime que tous les jeunes Béninois peuvent avoir. Et donc, pour moi, c'est vraiment... Nous devons tirer leçon de ce qui se passe là-bas. Mais je voudrais revenir un peu sur la situation ivoirienne pour dire, aujourd'hui, nous avons vu Ouattara, nous avons vu Gbagbo, nous avons vu Bédié, mais nous n'avons pas encore vu Guillaume Soro. C'est une autre pièce importante de ce puzzle. Je viendrai là-dessus d'ailleurs. Également, il y a Blé Goudé qui n'a pas encore eu la chance de rentrer chez lui. Et nous savons ce que toutes ces personnes-là ont représenté. Tout ce que nous pouvons avoir un sentiment de joie. Ça se passe quand même à un moment où, en Côte d'Ivoire, ça va un peu mieux. Gbagbo et Ouattara se rencontrent la veille du jour où l'équipe ivoirienne se qualifie pour le quart de finale des Jeux Olympiques. Nous savons que le sport a souvent sauvé les nations qui sont en détresse. Le sport a souvent rassemblé les gens qui ne pouvaient pas se parler. Et donc, si c'est au lendemain que la Côte d'Ivoire se qualifie, moi, j'estime que en fait, tous les signaux sont bons, tous les signaux sont ouverts. Il suffirait que les gens, chacun ouvre son cœur et la Côte d'Ivoire va retrouver sa lettre de noblesse. Et nous allons les copier ici et nous allons avancer tranquillement. Tranquillement. Vous voulez réagir tout à l'heure? Non, mais quand vous parlez du Bénin, moi, je voudrais dire quelque chose pour venir même au cas Blé Goudé et puis Guillaume Soro. C'est-à-dire que ce raisonnement par analogie qui nous amène à dire qu'il faudrait que le Bénin copie la Côte d'Ivoire. Le contexte n'est pas le même, il faut préciser. On s'en inspire, on ne peut pas copier. Le contexte ici... La copie ne peut égaler l'original, donc on peut seulement s'en inspirer, mais copier, c'est faux. C'est un président qui est allé devant la Cour pénale internationale, la plus haute juridiction en matière de crimes de guerre. Vous comprenez un peu, qui est revenu. Ça veut dire que sur le plan international, il bénéficie d'un acquittement. J'espère que vous comprenez. Tout à fait. Ce dont il s'agit ici, vous savez, les présidents, en aucun cas, n'ont pas été emprisonnés. Ça veut dire qu'ils ont toutes les possibilités de se réconcilier avec leurs frères. Il faut le dire. Mais c'est parce qu'eux aussi, ils se mettent dans une rébellion intellectuelle. Il faut préciser cela. Et donc, quand on se met dans une rébellion intellectuelle avec celui qui... Parce que vous savez, il y a des écarts de langage qui ont été utilisés à l'égard du président Patrice Talon. Le contexte n'est pas le même. La fois dernière, entre-temps, je dirais, quand je dis fois dernière, je parle d'avant 2016, où le président Boni Yayi et puis le président Patrice Talon, les deux se sont rencontrés chez Ouattara. Et on nous a parlé d'une réconciliation. Vous savez, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Il faut le préciser.
on nous a parlé de réconciliation. Quand on parle de réconciliation, vraiment, lors de la passation, il faut bien analyser où un président de la République offre la Bible à son compatriote. Il faut bien, et après, on parle de cette Bible-là qui a été offerte. C'est-à-dire que d'abord, il n'y a aucune réconciliation, il faudra le dire. Il n'y a aucune réconciliation. Et donc ici, quand on dit de copier le modèle, vous savez, c'est ceux qui ont des affaires, on ne saurait copier parce que les contextes ne sont pas les mêmes. C'est ce que les gens disent. Non, les gens n'ont qu'à le dire. Même aujourd'hui, dans les journaux, ce qui se passe dans votre couple, on ne peut pas le copier et le mettre dans un autre couple. On peut s'inspirer des valeurs positives qui sont développées chez vous et construire quelque chose de positif. Ce n'est pas venu tout d'un go. Il faut le dire. Ce qu'il faut préciser, c'est que le cas, il y a aujourd'hui les Guillaume Soro et plus Blé Goudé qui ont des démêlés avec la justice ivoirienne. On nous parlera d'affaires politiques. Vous comprenez? C'est ce que moi je ne comprends pas. Alors ceux qui sont au dehors, c'est-à-dire qui sont cautionnés par les présidents de la République, les anciens présidents de la République, s'ils peuvent eux aussi trouver une juridiction qui peut aussi les acquitter, on pourrait alors donc vouloir adopter le même schéma. À partir de ce moment, on pourrait se comprendre. Mais si vous fuyez la justice, c'est pour ça que vous allez voir dans ce cas, Blé Goudé et puis Guillaume Soro, ils peuvent revenir en Côte d'Ivoire. C'est seulement, est-ce que la négociation Gbagbo va aboutir à cela? C'est la question qu'il faut se poser. Les gens disent aujourd'hui que Gbagbo a la possibilité d'aller à une élection présidentielle. C'est vrai, les tests, puisqu'ils sont dans une nouvelle République, il y a cette possibilité-là. Mais la question que je me pose, c'est que veut encore faire? Est-ce que... Et dès que Gbagbo peut venir aux élections, c'est que Ouattara peut faire un second mandat. Non, il est déjà un troisième mandat. Oui, un quatrième. Vous comprenez un peu? Donc, toute la question que je me pose, c'est comme si une pagaille s'installera. Non, il faut le dire. La pagaille va s'installer progressivement. C'est vrai, on sera en train de jouer dans du pacifisme, mais pour faire naître encore d'autres querelles. Parce que quand on parlera d'élections, par exemple, élection Gbagbo, qui va à l'élection contre Ouattara, vous imaginez, parce que ceux qui ont des remords peuvent se soulever. Ceux qui ont regretté le fait qu'ils ont perdu des âmes peuvent revenir à la charge pour dire nous ne prenons pas. Et des violences peuvent naître et ça va arranger le cas Ouattara. Donc il faut faire beaucoup attention. Il faut gérer les choses avec circonspection. Elle est névralgique. Ça ne va pas seulement arranger le cas Ouattara, mais ça va arranger ceux qui soutiennent Ouattara. Parce que pour moi, Ouattara a un soutien qui lui permet de faire tout ce qu'il fait. Sinon, même cette crise de 2010-2011, ça aurait pu se terminer autrement parce que les Ivoiriens, une bonne fois des Ivoiriens portaient quand même Gbagbo dans le cœur et se sont battus. Car un confrère a titré ce matin-là rapportant un vœu, un souhait de Moïse Kérékou qui dit que Moïse Kérékou appelle Patrice Talon, Nicéphore Dieudonné Soglo et l'ancien président Thomas Bouniaï à suivre l'exemple ivoirien. Qu'est-ce qu'on pourrait comprendre de cela? Est-ce qu'on souhaite également que Patrice Talon, Bouniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo se rencontrent pour échanger tout au moins? Non, mais je crois on peut échanger pour ne pas être d'accord. Je crois que ce que l'homme a de plus que les animaux, c'est la communication. Nous pouvons nous parler, nous pouvons nous comprendre. Donc, si se communique dans des cas. Non, nous pouvons parler, nous pouvons nous comprendre, nous pouvons faire des concessions. Et pour moi, que ces personnalités se rencontrent, c'est une très bonne chose. C'est bon pour la République. Maintenant, c'est quoi le véritable problème? Est-ce que nous avons des problèmes qui nécessitent vraiment cela? Parce que moi, je suis dans une certaine posture. Vous avez suivi cette rencontre quand le président Gbagbo a dit, et l'autre l'a appelé Laurent, et en répondant, il a dit à Alassane, il a dit pardon, monsieur le président. Tout est là, tout le symbolisme est là. Le président, c'est le président. On le respecte. Qu'on soit vieux, qu'on porte des couches ou pas, on respecte le président. Qu'on soit ancien président ou pas, on respecte le président. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui. Les gens ont dit, après Dieu, c'est moi ici. Donc, qui permettent que les autres aussi soient l'adjoint de Dieu pendant qu'ils sont au pouvoir. Et donc, quoi qu'on veuille revendiquer, quoi qu'on veuille dire, qu'on respecte l'autorité qu'incarne le chef de l'État. Et je pense que tout serait possible. Si aujourd'hui, vous avez entendu, les gens considèrent le président Talon comme un enfant quand même du président Soglo. Donc, rien ne peut les diviser éternellement. Il y a forcément quelque chose qui les lie. Il y a forcément quelque part où ils se retrouvent. Ça veut dire que s'ils veulent échanger vraiment, si ce n'est pas du cinéma, ils n'ont même pas besoin de venir devant la scène publique pour le faire. Ils savent, ils peuvent se voir et parler. Donc, à mon avis, sur cet exemple-là, c'est juste que les gens baissent les armes. Les gens défendent des choses que nous ne savons pas. Donc, s'ils baissent les armes, même tout de suite, ils peuvent s'entendre. Mais les gens, ils veulent tirer le drap de leur côté.
s'ils vident leur cœur, il n'y aura même pas à se voir de façon publique. Tout va se régler, à mon avis. Ce sont des défenses abjectes. Bienvenue à Wassagan, un commentaire pour conclure. Oui, ce sont des défenses abjectes. Il faut le dire en toute sincérité. Ce que je voudrais juste faire comprendre, c'est que le président Patrice Talon est resté toujours ouvert pour un débat, pour l'échange en réalité, pour une communication. Et vous avez vu, ça m'est tendu quand il a demandé à rencontrer, par exemple, le président Boni Yahi. Nous savons la suite. Ouais. Quand on est déjà sur pied de guerre, quand on a déjà, c'est-à-dire ancré dans son cerveau, permettez-moi, je ne vais pas parler de cervelle parce que à cause de la personnalité de Boni Yahi, quand on a pu déjà donc graver cela comme si c'est dans une marbre, vous comprenez un peu, c'est-à-dire, je me le demande, est-ce que réellement ils sont prêts pour aller à un échange? C'est autant de choses. Autant de questions que peut-être les prochains jours. Mais nous en avons besoin parce qu'il faut prendre de la hauteur. Si on a été jusqu'à ce niveau, nous parlons comme des gens qui ont géré notre destinée pendant au moins 5 ans minimum. J'ai parlé de marbre tout à l'heure. Il suffit qu'ils s'élèvent, qu'ils prennent un peu de la hauteur. Parce que je me rappelle, moi, il y a des choses que je n'oublie pas. Quand le président Talon venait au pouvoir, pendant la campagne, j'ai entendu l'ancien président dire qu'il allait rendre le pays ingouvernable pour lui. Et moi, c'est gravé dans ma tête. Quand quelqu'un a dit ça, on peut s'entendre, mais il faut pouvoir le cerner pour qu'il ne rende jamais le pays ingouvernable. Il faut pouvoir prendre les garde-fous pour ne jamais lui donner cette opportunité. Même s'il oubliait ce qu'il avait dit, il faut le contenir. Bon, je ne vais pas le dire, mais il ne faut jamais lui donner l'opportunité. Il faut jamais lui donner l'opportunité de pouvoir faire cela. Parce que s'il a l'opportunité, les vieux démons peuvent renaître en lui. Merci à vous, Carles Kitoé. Merci également à vous, bienvenue à Wassagan, pour cet échange assez enrichissant et intéressant. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Nansérine Fatoumi s'installe à présent pour l'horoscope de ce matin. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres. Bélier, journée consensuelle dans l'ensemble. Vos supérieurs pourraient vous donner de nouvelles responsabilités. Si ce changement de situation peut vous faire peur, n'ayez crainte, de fidèles alliés vous aideront à faire la transition en douceur. Cet taureau, votre audace sera remarquée. C'est le moment d'oser prendre des risques et de lancer de nouveaux projets. C'est en faisant preuve d'éloquence que vous pourrez obtenir une promotion ou une situation plus en rapport à vos capacités. Par contre, restez vigilant côté finance. Gémeaux, belle journée. En fin de compte, vous serez très à l'aise pour exprimer l'étendue et la profondeur de vos sentiments. Vous ne vous laisserez pas impressionné par les émotions fortes que vous ressentirez. Cancer, l'ambiance s'améliore, la communication sera de plus en plus fluide. Cela vous prouvera que les récentes remises en question ont porté leurs fruits. Ne relâchez pas vos efforts pour autant, l'équilibre est encore fragile. Chers amis Lions, on pourrait vous confier une tâche particulièrement délicate au cours de cette journée. Ce sera une excellente occasion de faire enfin vos preuves. N'hésitez pas, faites-vous confiance et prenez le temps nécessaire. Néanmoins, un imprévu pourrait déséquilibrer le budget que vous avez eu tant du mal à établir. Vierge, cette journée risque d'être maussade. Une affaire concernant de nouveaux projets mobilisera toute votre énergie. Vous n'aurez que peu de temps à consacrer à des événements extérieurs, mais cela devrait payer sur le long terme. Amis Balance, il vous faudra de la persévérance pour arriver au bout de votre programme. Concentrez-vous sur un objectif précis et ne prenez pas d'engagement trop rapidement si vous ne voulez pas vous retrouver face à de nombreux désagréments. Scorpion, si vous parvenez à évacuer le stress, vous devrez être en grande forme. La pression et la tension professionnelle vous rendront dynamique, mais vous devrez gérer votre journée de façon à ne pas finir sur les genoux. La fatigue nerveuse ne doit pas s'accumuler. Natif du signe Sagittaire, l'horizon se dégage lentement. Si vous étiez démotivé, cela va bientôt changer. Vous entrez dans une période où les changements seront légion. Sur le plan financier, vous devrez prendre des décisions radicales et certains choix ne seront pas faciles. Cher Capricorne, journée sans saveur, vous ne serez pas vraiment de bonne humeur aujourd'hui et l'ambiance familiale s'en ressentira. Vos petits soucis de communication auront toutes les chances de s'arranger grâce à la bienveillance des planètes et à la compréhension de votre entourage.
Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, journée très agréable, les finances se portent bien. Une rentrée d'argent inattendue va vous permettre de régler vos factures en retard dans le secteur professionnel. Par contre, évitez les excès de confiance. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, des solutions existent. Faites part de vos intentions à votre partenaire et vous trouverez ensemble les meilleures solutions pour affronter toutes les épreuves qui se dresseront sur votre chemin. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Portez-vous bien et portez-nous dans vos cœurs. Bonne suite de programme sur Eusel TV et à demain pour le dernier numéro de la semaine.